Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Aujourd'hui, nous venons encore de la part du Seigneur afin de parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je pense qu'il sera une bénédiction pour chacun de nous. Moi, c'est le pasteur Junior Mutombo et je viens par ces moments partager avec vous la parole de Dieu. Nous allons voir aujourd'hui un thème intitulé « Le choix, la lumière et la maturité ». Le choix, la lumière et la maturité. Alors pourquoi parler du choix? Vous et moi, vous allez comprendre que la vie est faite de choix. La vie, elle est faite de choix. Et les choix que nous sommes en train de faire déterminent, n'est-ce pas, notre destin, notre destinée. Notre lendemain dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Et d'ailleurs, je voudrais dire que nous sommes aujourd'hui à cause ou grâce aux choix que nous avons faits hier. Et donc, le choix est très, très capital dans la vie de tout homme, de toute femme. Voilà pourquoi il est important que nous puissions parler de cette question de choix pour savoir quelle est la pensée de Dieu concernant le choix. Comment est-ce que Dieu veut que nous puissions prendre, n'est-ce pas, nos décisions en fonction des choix qui sont devant nous. Alors, définissons d'abord le choix. Le choix, c'est quoi? Le choix, c'est l'action de choisir, le pouvoir de choisir, la faculté de pouvoir choisir. Vous savez que Dieu a créé l'homme avec la liberté, la capacité de pouvoir faire le choix. Lorsqu'il a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il a dit, voilà, ne touche pas à cet arbre. C'était une question de choix. Dieu n'a pas lié l'homme. L'homme n'est pas un automate, mais Dieu l'a créé avec le libre arbitre afin qu'il soit capable de pouvoir choisir. Et nous voyons que l'homme, influencé, n'est-ce pas, par le serpent, a choisi une mauvaise voie. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Deutéronome 30, le verset 19. La Bible dit ceci dans Deutéronome 30, le verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, et la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Dieu parlant à Israël, il dit, je prends à témoin aujourd'hui le ciel et la terre. Fais le choix entre la vie et la mort. Et donc nous comprenons que la vie est une question de choix, la mort aussi est une question de choix. Selon que tu choisis la vie ou tu choisis, n'est-ce pas, la mort. Mais Dieu exhorte l'homme à pouvoir choisir la vie afin qu'il vive lui et toute sa postérité. Donc la question du choix est une question très, très capitale et importante sur laquelle tout homme, toute femme doit veiller, n'est-ce pas, lorsque tu devras faire un choix. Et comprenez avec moi que la question du choix est aussi liée à notre capacité à pouvoir discerner le bien du mal. La Bible dit dans Proverbe que telle voie paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît juste à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il y a des choix que nous faisons qui paraissent justes, mais à la fin, nous comprenons que nous n'avions pas fait le bon choix et cela peut nous amener à perdre beaucoup de choses. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous venons avec ce thème pour que par la grâce de Dieu, nous soyons aidés, éclairés par le Saint-Esprit, afin que chaque fois qu'il s'agira de prendre une décision, de faire un choix dans notre vie, nous puissions faire le bon choix. Et donc, la maturité, c'est aussi la capacité à pouvoir faire le bon choix. Imaginez, vous avez un billet de 100 $, et vous avez des bonbons. Et que vous décidez, n'est-ce pas, de pouvoir remettre cela, mettre cela devant un enfant de 5 ans, disons. Vous avez besoin de mettre cela devant un enfant de 5 ans. Et vous lui demandez de pouvoir faire le choix entre le billet de 100 $ et, n'est-ce pas, le bonbon qui est devant lui. Vous allez voir que directement, cet enfant va opter pour le bonbon. Pourquoi? Parce que il pense déjà au plaisir que va lui procurer ce bonbon et il va négliger de prendre le 100 $, alors que ce billet de 100 $ est capable de lui procurer beaucoup de bonbons. Et donc, c'est en fonction
du discernement de l'enfant, de l'illumination de l'enfant qu'il fait ce choix-là. Et donc, sachez que chaque fois que tu devras faire un choix, tu as besoin d'une illumination, tu as besoin d'une lumière, tu as besoin du discernement pour pouvoir faire le bon choix. Le choix de quelle église est-ce que tu dois fréquenter? Le choix de quel conjoint est-ce que tu vas prendre pour bâtir un mariage? Le choix de quelle faculté est-ce que tu vas faire à l'université? Le choix de quel business est-ce que tu vas, n'est-ce pas, commencer? Alors le choix se pose pour plusieurs choses. Et selon que tu fais le bon choix, comme le dit la Bible, tu vis. Et que tu fais le mauvais choix, c'est la mort, c'est la catastrophe. J'aimerais vous dire que l'ennemi travaille à pouvoir, à chaque fois que nous voulons faire un choix, de embrouiller, de bloquer notre capacité à pouvoir discerner, afin que nous puissions faire le mauvais choix. Il sait que si nous faisons le mauvais choix, tout est fini pour nous. Si vous faites le mauvais choix de la faculté, si vous faites le mauvais choix du business, si vous faites le mauvais choix de la direction dans laquelle vous devez aller, tout est fini. Il n'a plus besoin de vous combattre parce qu'il sait que la direction que vous prenez, c'est une direction qui vous emmène tout droit vers l'échec, vers le divorce, vers, n'est-ce pas, toutes sortes de mauvaises choses. Il s'arrange qu'au moment de faire le choix, vous puissiez faire le mauvais choix. Comme ça, il peut, n'est-ce pas, attendre que l'échec soit votre partage. Mais au nom de Jésus, je prie que cela ne soit pas votre partage. Que chaque fois que vous allez faire le choix, vous aurez le Saint-Esprit, la lumière du Saint-Esprit pour vous donner du discernement nécessaire afin que vous puissiez faire le bon choix. Et que vous puissiez faire le bon choix. Et donc, nous comprenons une chose, que lorsqu'il s'agit de faire le choix, nous n'avons pas la connaissance nécessaire, la lumière nécessaire pour savoir quel est le bon choix que nous pouvons faire. À l'exemple que je venais de donner ici, un petit enfant devant lequel vous placez des billets, n'est-ce pas, un billet de $100 et des bonbons. Il va sauter sur les bonbons parce qu'il pense au plaisir, n'est-ce pas, immédiat. Et une chose que le diable, n'est-ce pas, fait lorsque nous sommes devant un choix, c'est que le diable propose un plaisir immédiat. Un plaisir immédiat. Le diable marche avec dans sa gibecière toute forme de plaisir lié aux 5 sens de l'homme. Le plaisir des yeux, le plaisir de la bouche, le plaisir, n'est-ce pas, du toucher, le plaisir de ce que peut apporter l'argent, toute forme de plaisir. Et lorsqu'il s'agit de faire le choix, le diable propose à l'homme un plaisir immédiat et en échange, souvent, il prend même son avenir. Et c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans Genèse 3, l'histoire de Ève et de Adam. Nous voyons que Dieu avait interdit. La vie et la mort étaient une question de choix pour Adam et Ève. Ne mangez pas ce fruit. Le jour que vous mangerez, vous mourrez. Donc le jour que vous ferez le choix de manger ce fruit, vous mourrez. Et donc le diable est venu afin d'embrouiller le discernement de Ève pour que Ève accède et prenne, n'est-ce pas, ce fruit pour manger. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le diable a proposé à Ève toutes sortes de plaisirs que pouvait apporter ce fruit. Il a dit, vous ne mourrez pas, mais au contraire, si vous mangez le fruit, vos yeux s'ouvriront. La Bible dit que lorsque Ève regarda le fruit, elle vit que c'était bon à manger. Elle vit que c'était bon à manger. Donc il y a eu un plaisir immédiat. Le diable l'a embrouillé avec ses émotions, ses sentiments, pour lui proposer ce plaisir qu'elle pouvait retirer alors qu'elle mangeait ce fruit. Et c'est comme ça que Ève a décidé de manger le fruit tout en espérant compromettant toute sa destinée. Pas seulement sa destinée, mais aussi sa postérité. Parce que nous sommes la conséquence de l'acte que Ève a posé, du choix que Ève a posé. Et donc aujourd'hui, je viens nous dire que fais attention au choix que tu es en train de faire. Le choix que tu es en train de faire va déterminer ton avenir. Et souvent, le diable propose, n'est-ce pas, le plaisir immédiat. Allons dans l'exemple, n'est-ce pas, de Ésaü. Ésaü arrive et trouve son frère en train de faire un plat de lentilles. Et Ésaü lui demande, mais Jacob fait une proposition.
soit tu me vends ton droit d'aînesse et je te donne mon plan de lentilles, sinon tu n'as rien. Et nous voyons que Ésaü, à cause du besoin, de ce plaisir que pouvait apporter ce plat, accepte de vendre tout son avenir. Il accepte de vendre sa destinée parce qu'il voulait avoir accès à ce plaisir immédiat. Et nous voulons voyons plutôt Ésaü prendre ce plat et vendre son droit d'aînesse. Et nous connaissons ce que a été la suite. La Bible dans Hébreu appelle Ésaü profane. Et la Bible nous exhorte à dire, ne soyez pas profane comme Ésaü. C'est qui un profane? C'est quelqu'un qui banalise ce qui est sacré. Le droit d'aînesse était quelque chose de sacré. La bénédiction de Dieu et même de la postérité reposait sur le droit d'aînesse. Et du fait que Ésaü a banalisé ce droit d'aînesse au profit d'un plat de lentilles, voilà pourquoi il a perdu, n'est-ce pas, toutes les bénédictions qui étaient attachées à ce droit d'aînesse. Ne néglige pas le sacré que tu as, parce que le diable te propose un plaisir immédiat. Ne néglige pas le sacré que tu as, parce que l'ennemi te propose d'avoir un plaisir immédiat. La Bible dit ceci, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et donc ton corps est sacré. Il ne faut pas, à cause d'un plaisir immédiat, négliger ce qui est de sacré, ton corps. Il ne faudrait pas, à cause d'avoir accès à un plaisir, à un avantage, à de l'argent, que tu puisses sacrifier ce que tu as de plus précieux. Ne vends pas ton droit d'aînesse. Fais le choix de te réserver, fais le choix de te garder, afin que, n'est-ce pas, tout ce que tu feras soit dans la pensée et dans la lignée, n'est-ce pas, de Dieu. Il y a des choses qui sont attachées au choix que tu fais et tu dois veiller à faire le bon choix. Et donc, l'accès au plaisir, c'est ça qui ruine beaucoup d'hommes, de femmes, afin de les amener à faire les mauvais choix. Mais ma prière pour toi, c'est que tu sois éclairé. Chaque fois que tu voudras faire un choix, que le Saint-Esprit t'éclaire pour que tu ne puisses pas faire le mauvais choix. Que le Saint-Esprit te donne la force afin que tu puisses résister, avoir accès au plaisir immédiat. Parce qu'il y a une bénédiction qui est attachée au choix que tu es en train de faire. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ dans le désert. Alors qu'il avait faim, le diable vient lui proposer, transforme cette pierre en pain et mange. Voyez-vous, ce n'était pas le temps de manger. Jésus avait fait le choix de jeûner et ce n'était pas le temps de manger. Il a résisté à cette tentation. Le diable lui proposait un plaisir immédiat. Voilà, mange, ça va te donner la force. Tu auras un plaisir à pouvoir manger ce pain. Mais Christ a refusé ce que le diable lui proposait. Pourquoi? Parce qu'il avait fait le choix de jeûner et nous voyons qu'il a accompli pleinement avec succès sa mission parce qu'il avait fait le bon choix. Je prie aussi partout où vous êtes, que le Seigneur Dieu vous aide à faire le bon choix. Le bon choix des amis, le bon choix des conjoints, le bon choix de la faculté, le bon choix de l'Église, que cela ne soit pas basé que sur l'apparence, les apparences, que cela ne soit pas basé sur l'accès à un plaisir immédiat. Voyez-vous, vous faites le choix d'une Église en fonction de sa taille, en fonction de sa renommée, en fonction de ceci. Mais vous n'avez pas la lumière nécessaire, toute la lumière, pour savoir est-ce que ce chemin que j'emprunte, c'est un chemin qui va m'amener vers la bénédiction ou vers ma destruction. Mais je prie que le Seigneur Dieu vous aide afin que vous puissiez, à chaque fois que vous voulez faire un choix, avoir le discernement nécessaire, la lumière du Saint-Esprit pour faire le bon choix. La Bible dit encore, je le répète dans Proverbe, que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ne fais pas des choix qui vont t'emmener vers la mort, mais plutôt fais des choix qui vont t'amener vers la vie. Alors, partout où tu es, je prie que le Saint-Esprit de Dieu t'aide afin que tu puisses, n'est-ce pas, faire toujours et en tout moment le bon choix. Nous aurons dans une prochaine émission parler comment faire, n'est-ce pas, ce bon choix. Comment arriver à faire ce bon choix selon les principes bibliques. Mais pour aujourd'hui, je vous dis au revoir et à la prochaine. Nous allons prier ensemble avec vous afin que vous puissiez toujours
faire le bon choix. Prions. Père, je prie pour mon bien-aimé, je prie pour ma sœur, pour mon frère. Je demande à ce que tu puisses nous aider. À chaque fois que nous aurons à faire le choix, que nous puissions toujours faire le bon choix. Que par la lumière de ton esprit, tu puisses nous éclairer pour que nous ne puissions pas faire les choix basés sur un plaisir immédiat, basés sur nos émotions, mais plutôt basés, n'est-ce pas, sur ta direction. Que cela soit le partage de chacun. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Moi, c'est le pasteur Junior Mutombo. À bientôt. Ibranda namashadebo sada ariga shedego saya.